obsolescence, patrimoine industriel, oui, il y a quand même un fond un petit peu commun puisque les concepts sont les mêmes, mais il va falloir traduire les choses. Et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir un panel d'industriels et d'universitaires également pour se poser ces questions et de se dire qu'est-ce que l'obsolescence, comment on peut préparer les choses pour l'avenir et comment finalement moi mon regard également que je peux avoir en tant que chercheur qui travaille sur les connaissances du passé peut éclairer pour des choix technologiques ou des innovations qu'on pourra avoir demain. C'était l'idée de vraiment pouvoir déployer des outils, des méthodes qui sont issus des sciences de l'ingénieur pour mieux comprendre notre patrimoine dit industriel, voire même scientifique et technique également, le traduire dans des connaissances dites contemporaines et puis de se voir comment ça va nous aider à innover dans le futur, puis finalement peut-être à répondre à des besoins par exemple de maintenance opérationnelle ou alors de conservation d'objets techniques, de SAV également. Il y a plein de questions qui peuvent se poser. Moi, je vois trois domaines qui évoluent un petit peu en parallèle, avec des temporalités différentes. Le premier, c'est celui de la recherche, qui fonctionne plutôt sur du temps long, je vais y revenir. Il y a celui de l'éducation et des jeunes que l'on forme, en l'occurrence à l'école centrale des ingénieurs, qui demain vont être à même à aller dans ce troisième volet, qui est celui des entreprises et des industriels. Je pense que les trois sont complémentaires, mais évoluent chacun dans une temporalité différente. Du côté des industriels, souvent on est plutôt dans quand même du temps court. Voilà. Du côté de l'éducation, on est dans du temps moyen, et dans du temps de la recherche, souvent c'est du temps long, avec parfois, et c'est le propre de la recherche, des recherches qui aboutissent et d'autres qui n'aboutiront pas. En recherche, on a des idées, des propositions, des concepts, et derrière, on va pouvoir les déployer avec les étudiants. Et ça, c'est une des vraies richesses du métier d'enseignant-chercheur, puisqu'on lie les deux. Donc, je vais expérimenter avec mes étudiants un certain nombre de choses. Et c'est vrai que tous mes projets qui touchent autour du patrimoine scientifique, technique et industriel sont faits majoritairement par des étudiants, IUT, cycle ingénieur, des doctorants. Pourquoi? Parce que c'est une des meilleures façons pour eux de s'approprier cette connaissance du passé et de prendre conscience, en fait, que finalement, nos anciens, ils savaient plein de choses et qu'il faut les retraduire. Voilà. Et je me souviens d'une fois, des étudiants de l'IUT, à la fin de leur mémoire, ils ont dit le jour où je me trouverai dans un bureau d'études et que j'aurai un problème, je repenserai à cette machine qu'on a étudiée, qui était en l'occurrence une machine d'imprimerie, parce qu'ils avaient trouvé une solution géniale avec un seul mouvement d'entrée qui était un mouvement de va-et-vient. Ils avaient plein de mouvements désynchronisés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On met des actionneurs, on met des capteurs, on met plein de trucs dans tous les sens qui tombent en panne, alors que peut-être avant on savait faire les choses de manière un peu différente. Donc ça c'est vraiment le volet éducation et une fois qu'ils sont diplômés après ils partent dans les entreprises et du coup ils réagissent peut-être un peu différemment vis-à-vis de certaines situations en se disant tiens ouais ce truc là pouvait être intéressant et peut-être qu'on pourrait l'implémenter chez nous. Donc finalement l'obsolescence c'est ça aussi, c'est un lien direct avec le patrimoine.